est à côté du Gland, cette rivière qui nous a permis de porter le nom des fonderies de Souglan. L'origine des fonderies de Souglan est Jean Charpentier, docteur de faculté de médecine de Paris et abbé de l'abbaye de Saint-Michel, qui a passé un bail à Jean de Canonne pour construire à la fois une forge et un fourneau. Tout au début, nous fabriquions des armes, des armures, du matériel pour l'agriculture. Et une des forces de cette entreprise, c'est que depuis bientôt 5 siècles, nous nous transformons, nous nous adaptons à l'environnement mondial et aux circonstances. Le cœur de l'entreprise est l'endroit, comme dans une cuisine d'un grand chef, où on va fondre le métal, on va y adjoindre des agrégats de diverses origines qui vont permettre d'obtenir ce que l'on appelle, nous, une nuance. Et cette nuance, on va la couler, on va la fondre dans des fours de différentes tailles, puisque nous faisons des pièces de différentes tailles et de différents poids. Et nous allons ensuite couler, une fois que le métal est fondu, nous allons le faire couler dans ce que l'on appelle une poche, donc comme une casserole, qui ensuite sera transportée pour couler dans le vide d'une pièce, puisque le vide d'une pièce, pour nous, ce sont les modèles. C'est exactement comme en pâtisserie, quand on fait des moules et qu'ensuite on les passe au four. On a plusieurs lignes de production. Ce qui nous différencie, ce qui nous rend vraiment unique, c'est le travail à la main. Vous avez pu voir la minutie avec laquelle chaque opérateur intervient pour construire les pièces. Certes, ça demeure un métier difficile, mais un métier passionnant. Nous avons des maîtres ouvriers, et pour moi ce sont des personnes qui ont un savoir-faire, qui ont des mains en or. Nous avons bien sûr modernisé. Et nous avons notamment des logiciels de simulation qui nous permettent d'avoir moins de prototypes à faire, de gagner du temps. Donc là, grâce à ce logiciel-là, on simule une coulée d'atelier. On relance principalement des simulations de coulées sur tous nos pièces de nouveaux clients dès qu'on a un fichier numérique où on redessine la pièce dans sa globalité pour s'approcher le plus du réel. Et ainsi, par simulation de coulée, limiter les essais lors de la fabrication. Parce qu'il faut savoir que pour faire un essai en réel, il y a encore une quinzaine d'années, voire peut-être plus, on devait créer un modèle et faire 1, 2, 3, 4 essais jusqu'à quand la pièce était bonne et des modifications sur essai. On fait de la pièce unitaire et de la petite et moyenne série. On s'arrête là. On utilise tout type de métaux. On en crée même à la demande du client. C'est la force de Souglan, on a plus de 300 nuances répertoriées dans notre base de données. Et d'année en année, on en développe et on en crée des nouvelles. On a des modèles, donc ces modèles, ils permettent de créer une empreinte dans le sable. Ensuite, on enlève le modèle et
le sable durcit. Nous avons une partie droite, une partie gauche, une partie haute, une partie basse. On rejoint ces deux parties et ensuite on coule le métal. Et s'il y a des cavités à prévoir, on met en place ce que l'on appelle des noyaux qui vont faire les cavités, qui vont faire les tuyauteries internes de la pièce. Objectif premier, faire que nos clients soient les meilleurs dans leur profession. Donc on les accompagne au quotidien, on leur permet de répondre à des besoins, à des problématiques qu'ils peuvent avoir, qui sont liées au prix, qui sont liées au poids, qui sont liées à la corrosion. Donc là, nous, au départ, on réalise l'empreinte de sable, vous voyez, la grosse empreinte de sable. On met des châssis métalliques sur un modèle en bois où on vient mettre du sable à l'intérieur. Au bout d'un certain moment, vous voyez, le sable durcit, ce qui nous permet de lever le châssis et l'empreinte de sable est réalisée. Et nous, après, on vient emballer des noyaux avec plein de formes différentes. Et les noyaux, on vient les mettre à l'intérieur. C'est ce qui donne l'aspect extérieur et intérieur de la pièce. Moi, j'étais formé par les anciens. Donc ça fait 15 ans que je suis ici. Donc appris sur le terrain, sur le tas. Alors, c'est un métier passionnant. Faire des pièces comme ça, il faut plus de 10 ans. Très complexe. Aux fonderies de Soublan, on a à la fois des anciens qui sont en train de transmettre le savoir. Et d'ailleurs, nous avons créé un centre de formation pour pouvoir transmettre le savoir aux jeunes arrivants ou jouer la polyvalence la plus large en interne. Le designer, pour moi, pour notre entreprise, c'est pas uniquement quelqu'un qui va apporter une nouveauté sur la géométrie de la pièce, mais il va nous permettre de travailler ensemble, de nous décentrer par rapport à ce métier que l'on connaît très bien et de nous apporter des idées nouvelles, de nous faire voir peut-être des choses que l'on pensait impossibles. Pour moi, le designer, c'est quelqu'un qui nous accompagne et qui vraiment peut nous faire atteindre ce à quoi on n'avait pas forcément pensé.